Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saga de l'été de Je compte jusqu'à toi, le voyage de Lilou. Dans le premier épisode, vous aviez découvert Lilou, une petite fille blonde aux yeux bleus, au caractère bien trempé et avide d'aventure. Vous l'aviez suivie dans sa découverte d'une porte magique au fond de sa cave et son entrée dans une caverne où nous l'avions laissée seule et dans le noir à l'épisode précédent. Voici maintenant le moment de découvrir la suite de ses aventures. Lilou regarde autour d'elle. Plus de traces de la porte, du mur ou de la cave. Juste la caverne et l'obscurité autour d'elle. Il fait noir, mais avec la lumière de la torche, elle parvient à voir où elle met les pieds. Le chemin suit une pente douce et serpente entre des pierres. Devant elle, le sable disparaît peu à peu et laisse place à de la roche. De temps en temps, elle doit contourner un stalagmite ou se baisser un peu pour passer des stalactites. Elle marche, elle avance, et la caverne qui lui semblait si grande au début, avec son plafond immense et une salle si grande qu'on n'en voyait pas les bords, devient plus petite. Parfois, elle doit s'accroupir pour avancer. Elle doit ramper pour passer des chatières étroites, tellement étroites qu'elle doit pousser ou tirer son sac devant elle pour ne pas rester coincée. De temps en temps, le bruissement d'ailes des chauves-souris dérangées par son passage et le couinement de petits rongeurs troublent le silence. Elle marche, pendant des heures. Elle rampe, elle s'accroupit. Elle s'arrête de temps en temps pour manger et boire, pour se reposer, et sa réserve de torches diminue progressivement. Elle a tellement marché qu'elle n'en peut plus et s'arrête. Elle se couche, la tête sur son sac à dos, serre son doudou dans ses bras, souffle la torche et s'endort. Quand elle se réveille, elle mange sa dernière gaufre, boit son dernier jus et reprend sa route. Au bout de quelques heures, le silence de la caverne est remplacé par un son. Des gouttes d'eau. Et ça tombe bien, sa gourde est vide et elle a soif. Elle suit ce son, et il devient de plus en plus fort. Devant elle, le chemin s'élargit, et le plafond est à nouveau invisible. Le bruit de l'eau se fait de plus en plus fort. Le chemin descend en pente douce vers un petit pont de bois. Sur le pont de bois, une barque est amarrée, et devant la barque, ce qui ressemble à une rivière. Elle descend jusque-là et s'éclaire avec la torche. Le chemin s'arrête devant le ponton. Deux choix s'offrent à elle. Soit elle prend la barque, soit elle repart en sens inverse, en espérant que le trou dans le mur de la cave soit à nouveau là. Alors elle s'assied, elle mange le dernier biscuit qu'il lui reste, remplit sa gourde d'eau et réfléchit. Quand Lilou a fini, elle se lève, elle chasse les dernières miettes de ses genoux, détache la barque et s'assied dedans. La rivière est large et tranquille, alors elle avance doucement. Dans le fond de l'embarcation, elle trouve des rames. Elle les prend et pagaille quelques minutes. Le courant devient plus fort et la barque prend de la vitesse. C'est rigolo. Devant elle, la rivière se rétrécit et il y a des rapides. La barque glisse dessus comme sur un toboggan géant et la fillette est ballottée de tous les côtés. Ça devient de plus en plus violent. Elle s'accroche au bateau pour ne pas tomber. Les rames disparaissent dans les flots. Les vagues sont de plus en plus fortes, de plus en plus hautes et la trempent. Une vague plus forte que les autres s'abat sur la torche et l'éteint. La petite fille se retrouve dans le noir complet. Apeurée, Lilou crie et pleure dans le noir, ballottée de tous côtés. Ça dure longtemps. Puis petit à petit, les remous se calment. Fatiguée, mouillée, Lilou s'endort en pleurant. Quand elle se réveille, toujours dans l'obscurité,
Trempée et tremblante, elle fouille dans ses poches. Elle retrouve les allumettes. Elle tâtonne dans le fond de la barque. Par chance, une torche s'y trouve toujours. Elle essaye de l'allumer. Elle craque une allumette. Rien. Elle s'essuie les mains, essuie la torche, secoue les allumettes et réessaye. Une petite lumière sort du bâtonnet de bois et enflamme la torche. Elle s'allume. La barque avance lentement, de plus en plus lentement, avant de s'immobiliser complètement. La torche éclaire un grand lac calme et une énorme caverne au plafond couvert de stalagmites. Le lac est d'un noir d'encre et tellement grand qu'on n'en voit pas les bords. La petite fille est coincée au milieu du lac, sur une barque sans rame, avec la lumière de la dernière torche devenant de plus en plus ténue. Elle serre ses genoux contre elle, pose sa tête dessus et sanglote. La lumière s'éteint complètement et elle se retrouve dans le noir. Enfin, pas tout à fait. Une faible lumière luit par intermittence. Alors Lilou se lève, va au bord de la barque et se penche. Là, tout en bas, au fond du lac, il y a plein de petites lumières. Certaines immobiles, d'autres en mouvement. Elle se penche de plus en plus. Sa tête frôle l'eau. Elle perd l'équilibre et la barque bascule. Lilou tombe dans l'eau et coule. Elle coule. Le lac est très profond. Elle retient sa respiration, mais elle coule toujours. Elle essaye bien de nager vers la surface, mais elle n'y arrive pas. Elle coule, toujours plus profond. Ses poumons brûlent, elle n'a plus de souffle, elle a besoin de reprendre sa respiration. Elle a peur d'avaler de l'eau, peur de se noyer, peur de mourir, mais elle n'a plus le choix. Alors elle respire un grand coup. Et là, au lieu de suffoquer et d'avaler de l'eau, elle respire. Elle est surprise. Elle est dans l'eau, elle la sent tout autour d'elle, mais elle respire comme si c'était de l'air. Tout au long de sa descente, les petits points lumineux se rapprochent. Enfin, c'est elle qui s'en approche, en continuant doucement sa chute. Des énormes méduses d'un blanc laiteux flottent paresseusement entre deux eaux et émettent une douce lumière autour d'elles. Elles éclairent les profondeurs du lac. Et par terre, là tout en dessous, des petits points lumineux, des lampadaires. De vieux lampadaires en fer forgé, avec une petite flamme dans chacun d'eux. Elles ondulent paresseusement. Lilou n'est pas seule. Tout autour d'elle nagent des animaux magnifiques. Lilou devine des formes au loin. Un de ces animaux fantastiques se rapproche. Elle l'observe. « Oh, mais tu es tout mignon, toi! Mais qu'est-ce que tu es, au juste? Un poisson-chat? Oh, ou alors un chat-poisson, peut-être ?» L'animal ressemble à un poisson au corps tout poilu, mais avec une queue et des moustaches en plus. De grands yeux argentés aux pupilles fendues observent Lilou. Le poisson-chat a un pelage bleu et une tache en forme de croissant de lune sur la gorge. Il s'approche d'elle et se frotte contre sa main. Lilou le caresse. Le poisson-chat ronronne. Enfin, il ronronne en poisson-chat, quoi. Ça fait un truc genre... Et il a l'air de vraiment apprécier les caresses de la petite fille. Lilou se pose doucement sur un sol en pavé, avec des algues qui sortent des joints. Un autre poisson-chat s'approche. Celui-là a 4 pattes, des nageoires et des écailles dorées. Quand elle essaye de le caresser, il lui feule dessus. Enfin, en poisson-chat, ça fait quelque chose genre... Alors vite, elle retire sa main. Autour d'elle, il y a des tas de poissons-chats, tous différents. À poil, à écailles, des bleus, des noirs, des blancs, des dorés, des argentés, des poissons-chats de toutes les couleurs. Le premier qu'elle a vu nage tranquillement vers ses bras et s'y installe confortablement, en ronronnant de contentement.
Elle lève les yeux vers le ciel, enfin, vers la surface du lac. Elle voit les lumières au loin des méduses, comme des étoiles, et un point un peu plus foncé qui descend doucement vers elle. Son sac se pose doucement, comme une feuille morte à ses pieds. Elle est seule avec les poissons-chats, et devant elle, le chemin bordé de lampadaires court jusqu'à un pont en pierre blanche. Derrière le pont, une ville, déserte pour ce qu'elle peut en voir. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Je compte jusqu'à toi, à me retrouver sur Twitter, @leliconte, ou sur mon site lendewell.com/histoire, avec un S au bout. N'hésitez pas non plus à commenter et à partager. Merci beaucoup et à la prochaine!